Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Bonjour mon cycle. Je suis Carole Valissolalao et dans cet épisode, je vais te parler de mon parcours et de pourquoi j'ai décidé d'arrêter la pilule. Je suis Carole, j'ai 32 ans. J'ai arrêté la pilule en 2020 et ça a transformé ma vie. J'ai commencé à créer le blog bonjourmoncycle.com pour partager mon parcours vers une contraception naturelle. C'est ce qui m'a menée à la découverte de mon cycle féminin et de la vraie moi. Donc j'ai fait la connaissance de mon corps, de ma personnalité, avec pas mal d'émotions, j'avoue. D'abord, j'ai regretté d'avoir attendu si longtemps pour m'y intéresser. Et puis, plusieurs années après, j'ai décidé d'aider un maximum de femmes en les accompagnant dans cette expérience de ouf. Alors les mecs, ce n'est pas le moment où vous fermez la page. Oui, toi, que tu sois en couple ou pas, tu es le bienvenu sur Bonjour mon cycle. Vraiment. Je dirais même plus, bravo de faire partie de ces mecs qui s'intéressent au cycle féminin. Bientôt, ce sera même plus un compliment ou une fierté d'en faire partie. Je l'espère en tout cas. En tout cas, je le raconte brièvement dans un de mes premiers articles du blog. Mon copain a complètement fait partie de l'aventure. Et grâce à ce chemin, on a pu choisir notre moment pour décider d'avoir un enfant. Et un petit bébé est arrivé il y a tout juste quelques mois. Mais cet épisode du podcast, c'est surtout pour te raconter pourquoi j'ai arrêté la pilule. Petite parenthèse juste avant de commencer, il s'agit, comme je te l'ai dit, du tout premier épisode de podcast, mais en fait c'est plus que ça, c'est la toute première fois de ma vie que j'enregistre un podcast. J'espère donc que tu feras preuve de compréhension sur la qualité du podcast et d'indulgence pour cette première. Merci et bonne écoute. J'ai grandi dans les années 90 et en fait je suis entrée sans aucune difficulté dans le schéma de la femme de l'époque. Alors attention, je vais te parler de stéréotypes qui sont un petit peu datés, qui peuvent choquer, mais vraiment, il n'y a aucun jugement. En gros, mon objectif à l'époque, pour moi, quand j'étais dans la vingtaine, disons, c'était de me caser. Mon rêve, c'était de me marier avec une belle robe blanche, quitte à divorcer plus tard. Jalousie, possessivité, saute d'humeur, tu sais, sourire pour se faire accepter. J'étais en fait en opposition avec le modèle masculin, entre guillemets. Donc, j'acceptais le statut qui était attribué à la femme, je riais des blagues misogynes, j'essayais d'ignorer discrètement les harceleurs de rue, sympa. Je portais talons, blazer, uniquement d'ailleurs dans ma garde-robe, je me lissais les cheveux, je prenais la pilule depuis mes 17 ans sans me poser de questions du tout. Et je trouvais que c'était le plus raisonnable, disons, et je connaissais pas les alternatives. Bon, on va dire que je m'y intéressais pas en fait. Et en plus, je portais d'ailleurs toute seule la charge de la contraception, donc c'est-à-dire charge mentale et le coût. Je pensais que c'était normal, et donc je précise que il n'y a vraiment aucun jugement dans tout ce que je dis sur les personnes qui se reconnaîtraient dans certaines de ces caractéristiques. Ce que je regrette, c'est juste que ces traits, pour ma part, ils étaient dictés par la société, que j'en avais pas conscience et que je les appliquais les yeux fermés comme si c'était la seule voie possible. Et du coup, la contraception hormonale, elle en faisait complètement partie. En fait, je faisais pas les choses pour moi, mais pour suivre la route qui me semblait toute tracée, comme un chemin à suivre, et tout ce qui semblait être attendu de moi. J'avais jamais questionné ses choix ou ses valeurs. Même pour être honnête, en fait, j'étais bien partie pour continuer sur cette lancée si ma contraception hormonale n'avait pas eu des effets secondaires carrément désagréables. Donc tu l'as compris, il y a eu un tournant dans ma vie à ce moment-là. Déjà, j'ai eu un premier déclic avec le mouvement MeToo en 2017. Ça m'a permis de me remettre en question, que ce soit mes valeurs ou mes choix de vie, ma personnalité, de me rendre compte que tout ce que je vivais n'était pas forcément acceptable ou normal, qu'il y avait une alternative possible. Le deuxième déclic, il a eu lieu début 2020. Ça faisait déjà plusieurs semaines, même je pense encore plus, que j'avais des effets secondaires vraiment importants, des maux de tête, des nausées, des vrais sautes d'humeur.
Et là, ça commençait vraiment à s'accentuer. Donc, les nausées pouvaient durer des heures, sécheresse vaginale, aucune libido, que j'avais non plus jamais questionné jusque-là, de la tristesse, des sautes d'humeur vraiment fortes. J'ai compris que je supportais plus la pilule. Et j'ai donc décidé à ce moment-là que la plaquette de pilule que j'avais en cours serait la toute dernière. Malheureusement, je me suis retrouvée complètement seule face à la charge de la contraception. J'habitais à Amsterdam à l'époque, aux Pays-Bas, et mon médecin sur place n'avait pas l'air très étonné par rapport à la liste des maux que je subissais. Elle m'a dit d'accord, à part ça, rien d'autre ? Elle m'a donné des infos basiques sur le stérilet, du genre voilà à quoi ça ressemble, c'est au cuivre, je peux vous l'installer la semaine prochaine. Bref, ça me rassurait pas du tout. Donc j'ai essayé de trouver plus de renseignements sur les sites français, mais je me suis vite sentie noyée au milieu de toutes les options. Laquelle allait me convenir le mieux ? Est-ce qu'il y avait un coût et combien ? Comment la mettre en place ? Est-ce qu'il y aurait des effets ou des contre-indications pour mon cas particulier ? En fait, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'en 2020, dans un pays développé comme la France ou les Pays-Bas, ce soit si compliqué de trouver des infos fiables et claires sur la contraception ? Autour de moi, je me suis renseignée, donc les personnes, elles avaient soit la pilule, soit le stérilet, soit pas de contraception du tout, et les avis forcément divergeaient selon les expériences de chacune. Et là, tu vas me dire, et ton couple dans tout ça ? Eh bien, mon copain, il s'est retrouvé lui aussi submergé par cette question de la contraception. C'était tout nouveau pour lui. Il semblait pas vouloir s'y intéresser, et quand je lui en parlais, il me disait « Écoute, comprends que j'ai jamais eu à m'en soucier, donc ça fait beaucoup pour moi. » Là, je me suis sentie révoltée. J'avais un vrai sentiment d'injustice. J'avais l'impression de vivre au sein de mon propre couple, ce que signifiait l'inégalité entre les femmes et les hommes. Il semblait difficile pour lui de se rendre compte que c'était encore plus lourd pour moi, alors que ça concernait quand même bel et bien notre couple. Petite parenthèse, sur mon point de vue sur la pilule. De mon point de vue, oui, l'invention de la pilule, ça a été une grande avancée pour son époque, qui a redonné aux femmes une forme de contrôle sur leur corps. Mais elle a aussi mis le poids de la responsabilité entièrement sur les femmes. Donc avec du recul, je comprends que mon copain n'était pas à l'aise avec le sujet, et que, malgré le caractère vraiment urgent pour moi, il lui a fallu du temps pour se dire qu'il avait toute sa place dans la contraception. La bonne nouvelle, c'est que sa position et son rôle, ils ont énormément évolué par la suite. Même si ça n'a pas été facile, surtout au début, il a vécu la découverte de mon cycle à mes côtés. Il a ressenti les différentes énergies qui me parcouraient, la fatigue, les émotions, les rires, les larmes. Vraiment, il y avait des émotions fortes. Et il m'a encouragée dans la quête de moi-même au naturel. Il a d'ailleurs été un vrai pilier dans la décision de lancer mon blog bonjourmoncycle.com. Il est temps de te raconter le début de ma nouvelle vie. Retour au tout début 2020. À ce moment-là, j'ai continué de me renseigner toute seule. Je me suis tournée vers les livres et j'ai découvert J'arrête la pilule de Sabrina de Busca, qui est une journaliste. J'ai appris énormément de choses dans ce livre sur le fonctionnement du corps de la femme. Son ouvrage, il est fondé sur des études scientifiques, des comparaisons, des sources sérieuses. J'insiste, c'était super important pour moi à ce moment-là d'avoir une contraception fiable. À la fin du livre, l'autrice a présenté les différents types de contraception, et parmi les contraceptions naturelles, donc versus les contraceptions avec hormones comme la pilule, elle a mentionné la symptothermie. C'est la toute première fois que je n'ai entendu parler. C'est une méthode d'observation de ces cycles qui permet de gérer sa fertilité, donc sa contraception, ou bien même sa conception, si on souhaite avoir un projet bébé par exemple, ou tout simplement pour se rapprocher de son corps au naturel. C'est justement ce qui a lancé ma quête de retour au naturel, avec vraiment l'envie de me découvrir pour la première fois en tant qu'adulte sans hormones artificielles. Oui, parce que j'ai pris la pilule très tôt, avant même que mes cycles soient complètement mis en place. C'est donc ce qui a changé ma vie de femme. Vraiment. Ça a été le début de plusieurs mois d'apprentissage, de questions, de doutes. Je me suis formée en lisant des livres,
en me faisant accompagner par une conseillère en symptothermie et j'ai mis en pratique. J'ai observé mon corps, mon cycle à moi et surtout je me suis écoutée. Mon blog et ce podcast s'appelle Bonjour mon cycle et c'est pour une bonne raison. En arrêtant les hormones, nous avons l'immense chance de pouvoir faire la connaissance de notre cycle, d'aller à sa rencontre. Tous les jours, tu vas en découvrir une nouvelle facette. Et je te le souhaite, vraiment, vraiment, l'accueillir à bras ouverts. C'est donc tout au long de ce chemin que j'aimerais t'accompagner, te rassurer, pour que tu saches que tu es loin, loin, loin d'être seule, comme je le croyais, et te prouver que vraiment, ça vaut le coup, sincèrement, 1000 fois. Et toi, est-ce que tu as déjà pensé à arrêter la pilule ou une autre contraception hormonale ? N'hésite pas à tout me raconter dans les commentaires de ce podcast et si tu souhaites me soutenir et faire connaître ce podcast un peu plus, à mettre 5 étoiles. Merci et à bientôt!